Juste cette vidéo-là, les frères. Juste celle-là. Vous avez ma parole. Vous la comprenez en profondeur. Votre vie, elle change instant. Radical. Votre vie, elle change radical. Hamza Yacoubi, en chair, en neurones et en muscles. Première vidéo YouTube d'une longue série. Ça va chier à mort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre problème, fallait être là. Pour ceux qui me connaissent, les frères, première vidéo. Et wallah, les frères, je vais vous dire un truc du fond du cœur. Je vais dérégler ce putain de marché de merde. Et on va vraiment faire gagner les gens. J'ai la conviction, moi, intérieure, que je suis en mission. Que Dieu m'envoie en mission. Et que ma mission, c'est faire gagner les gens. Mais j'ai envie d'être un élément déclencheur ou une pièce du puzzle qui va constituer leur succès au global. Et c'est un des plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau. Je vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Faire gagner les gens tous les jours sur le terrain et être payé pour ça, les frères, c'est juste... c'est exceptionnel. Juste cette vidéo-là, les frères. Juste celle-là. Vous avez ma parole. Vous la comprenez en profondeur. Votre vie, elle change instant. Radical. Votre vie, elle change radical. J'ai pas envie de jurer. Faites pas jurer. Le problème, c'est que la plupart des gens vont pas faire le job. La plupart des gens vont pas comprendre. Ils vont pas faire l'effort de comprendre. Ils vont regarder en fait cette vidéo-là comme du divertissement. Ils vont regarder la vidéo comme ouais, vas-y, je prends un peu de temps pour moi, je me repose. J'aime bien comment il parle, Hamza Yacoubi, je vais l'écouter un peu parler. Non, vous avez rien compris, vous êtes des moldus. La plupart des gens sont des moldus. Et je trouvais les gens arrogants quand ils disaient ça. Pourquoi il est arrogant? Pourquoi il dit que tout le monde c'est des moldus? Pourquoi il dit que tout le monde est nul? Parce qu'en fait, c'est la vérité. En fait, c'est la vérité. J'ai parlé avec beaucoup d'humains, j'ai pris beaucoup d'appels, j'ai vu beaucoup de choses. Et je vous promets que la plupart des humains sont des moldus. Ils sont dans la moyenne, ils sont nuls, ils veulent pas bosser, ils veulent rien faire, ils veulent rien comprendre. Ils sont ambitieux à 2h du matin, ils se réveillent le matin, ils ont plus rien. En fait, leurs trains de vie ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. La noblesse de vos ambitions, faut la respecter. Voilà. Si tu m'écoutes, toi, aujourd'hui, actuellement, il y a de fortes chances pour que toi, tu sois dans la méta de je veux me développer, je veux devenir meilleur, je veux tout casser, je veux tout prendre. Donc si t'es là à m'écouter déjà, il y a une grosse différence entre toi et les autres déjà. Parce que tout le monde n'est pas dans celle-là. Hein. Pour poser un cadre. Tout le monde ne veut pas se développer. Il y en a qui sont dans le délire de la street, la rue, à mort, ils s'en battent les couilles. Il y en a qui sont dans les délires de soirée, de je sors en boîte tous les jours, etc. Ils s'en battent les couilles. Il y en a qui sont que dans les meufs, il y en a qui sont... On n'est pas beaucoup à être dans la méta vraiment, viens je me développe moi en tant qu'être humain. Exceptionnel. Donc déjà un grand bravo à toi. Si t'es là et que tu vas m'écouter, c'est que t'as fait la différence déjà de par ton mental en fait, tu penses différemment, ce qui est très bien. Mais la majorité des gens dans cette méta là, c'est quand même des moldus. Ils font pas les causes. Ils font pas les causes, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas apprendre, ils ont de l'ego. No ego for bingo, comme dirait mon associé, mon partenaire in crime, Sabine Redzepi. No ego for bingo. Ça, en fait, l'ego, il te tue. L'ego, il t'empêche d'avancer. L'ego, il te baise la gueule. Arrêtez de penser que vous savez tout. Vous n'êtes pas là où vous êtes dans la vie, ni sur le chemin pour y arriver. Vous êtes en point mort. Donc quand tu vois quelqu'un, et je parle pas de moi, j'ai pas éteint le jeu, les frères, j'ai même pas commencé à m'échauffer, moi, encore. Quand tu vois quelqu'un qui a un mode de vie ou qui est dans des sphères où toi, tu as envie d'investir ton temps, ton énergie et des calories, il est plus élevé que toi, il est plus haut que toi, ferme ta gueule et écoute-le en fait. Ferme ta gueule et écoute-le. Ce que je fais tous les jours. Je suis un putain d'étudiant de la vie. Je suis le meilleur de la classe, moi. Étudiant de la vie. J'apprends, je m'informe, je ferme ma gueule, je mets mon ego de côté alors que j'ai un gros ego, je le mets de côté, je ferme ma gueule. On me dit c'est de la merde, ok c'est de la merde, explique-moi comment c'est pas de la merde. Aide-moi à pas être de la merde. Donc déjà, faut mettre son ego de côté. Mais la plupart d'entre vous, je sais pas, vous êtes des putains de moldus, les frères. En fait, c'est ça la vidéo maintenant, c'est pourquoi vous êtes des moldus. Pourquoi vous voulez pas gagner vraiment? Pourquoi vous voulez pas cultiver l'art de vaincre vraiment? Pourquoi vous voulez pas tout éteindre sur votre passage? Vous pensez que vous voulez, hein, mais vous voulez pas. Non, bah, physiquement, mathématiquement, si vous vouliez vraiment, vous serez sur le chemin pour y arriver. Oui ou non? Bon, ça arrive, c'est toi pour moi. I'm coming, my friend, coming now. Hello. My friend, thank you very much. Thank you very much. Can I pay now? I take the plate? Yeah, of course. Yes. Is it? Thank you so Do you much, sleep? my friend.
No, no ticket, please. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. La vie d'artiste, pardonnez-moi, je peux juste pas faire autrement. Le café, c'est important. À mon bon développement, on va reprendre dans quelques instants, les frères. Laissez-moi sucrer mon café. Laissez-moi prendre du plaisir. Laissez-moi m'installer. Bismillah. Bah attends, frère, attends, je me mets bien. Attends, je me pose. Je me mets à l'aise. C'est la pub, c'est la pub, c'est la pub. C'est la pub. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez. Oh. Moi, pour moi, j'ai une bête de voix. Et tout le monde me dit non, en fait, il n'y a rien, tu sais pas chanter. Bah, c'est des rageux. Écoute bien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Palala, ouh, palala, ouh, palala, Bon. On était où? Pourquoi vous êtes des moldus? Wallah que c'est pas de l'arrogance. Wallah que c'est pas de l'arrogance. Et ça, les gars, vraiment, profondément. J'ai envie de voir tout le monde gagner, en fait. J'ai envie de voir des humains partir de 0 et monter à 100. Passer de Mitroglou à CR7 sur le terrain. Passer de remplaçant à titulaire indiscutable LDC 90 minutes. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire au mot pour mot, tout le monde peut le faire. Et on va aborder ce sujet-là maintenant ensemble. Sensational. Souvent, j'ai un débat intérieur avec moi-même où je me dis, en fait, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas gagner. Il y a de l'inné, il y a un truc. Tu nais avec, dans le cœur, une flamme qui fait que non. C'est pas tout le monde qui peut gagner vraiment monumentalement, qui peut vraiment tout éteindre. C'est pas tout le monde. Et après, je me reclose moi-même sur non, en fait, non, c'est faux. Tout le monde peut le faire. Pourquoi tout le monde peut le faire? Parce que tout le monde a un cerveau et tout le monde peut reprogrammer son cerveau à la victoire, à gagner. Même si t'es con, t'as rien, t'es nul, t'es mauvais, t'es zéro, t'as rien pour Watt, tu peux quand même tout éteindre. Il y a un précepte dont je parle beaucoup sur le spectre, ok. Quand t'es à l'extrême opposé négatif d'un spectre, c'est-à-dire, un exemple, loser du lycée, il prend des baffes dans la nuque, vraiment un bolos, timide, tout le monde se fout de sa gueule, il se fait harceler, c'est beaucoup plus facile de passer à l'extrême positif du spectre. Champion du monde, de tout éteindre vraiment, et c'est un phénomène qui est connu. On parle des grands boxeurs, des grands champions, des David Goggins par exemple, des mecs qui avaient rien, ils sont éclatés, ils ont rien, ils sont nazes. Va comprendre pourquoi au bout de 5 ans, ils sont des champions du monde de boxe, j'arrive pas à comprendre. Enfin si, j'arrive à comprendre. Parce qu'en fait, le contraste il est tellement fort qu'il n'y a pas de juste milieu pour eux. Soit je suis une grosse merde totale, soit je suis un putain de champion du monde, tout terrain 5 étoiles. Le mec qui est au milieu, c'est beaucoup plus dur pour lui. Et dans le confort, il stagne un petit peu. Ouais, il s'en sort bien, ça va. Pour être franc avec vous, c'est mon cas en fait les gars. C'est mon cas. C'était plus. Au collège, j'ai pas eu trop de problèmes. Plutôt gars populaire, un peu marrant du lycée. Avec les filles, ça va. Tu vois, un peu beau gosse et tout. Donc, j'ai pas moi la même essence de vie dans laquelle puiser que ce mec-là. Qui lui, vraiment, il a mal. La douleur. Tu vois, il est en bas. Il est en bas de l'échelle. Bah, c'est plus dur pour moi d'arriver au top que lui. Parce que lui, il a une essence de vie dans laquelle puiser qui est ultra puissante. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'essence de vie à laquelle ils ont accès. Si tu as vécu des choses compliquées, des traumatismes, un passé qui est douloureux, des événements tragiques, ça c'est de l'essence, frérot, de vie. Hein. C'est, quand tu regardes mathématiquement, c'est une énergie. Tu peux puiser dedans et la mettre dans autre chose. Faut-il savoir la puiser? Faut-il savoir la transmuter en un ki puissant que tu rediriges sur l'adversaire qui est la vie? Faut-il savoir le faire? Ça s'apprend, ça se masterise, mais ça se fait. Et tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut gagner. Tous les êtres humains au monde, ils peuvent gagner. Parce que tout le monde a un cerveau. Exemple extrême, commencez pas à me parler, ouais, mais lui il est trisomique, lui il est bon. De toute façon, ils vont au paradis, eux, que Dieu les aide. Non, mais je te parle d'un humain normalement constitué. Bah, il peut tout éteindre. Il peut passer de 0 à 100, il peut être multimillionnaire, il peut avoir le meilleur physique au monde, ça peut être un champion de malade. À la seule condition qu'il masterise ce qu'il y a là-dedans. Et ça, personne ne veut l'entendre. Parce que forcément, ça s'apparente à du mindset. Le mindset, c'est un terme qui a été poncé, qui a perdu de sa valeur. Parce qu'il a tellement été utilisé que quand on entend mindset, mindset, allez. Moi, je veux la tech, moi. Je veux la tech pour faire de l'argent. C'est quoi la meilleure tech en 2025 pour faire de l'argent en 2025? C'est quoi? Insupportable. Vous avez rien compris. Rien à mort, rien, zéro en bas. Je parle même pas avec vous. Ça sert littéralement à rien. Je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi chiroter un petit peu mon petit café. Mon petit cappuccino. Il est exceptionnel, le café. Il est exceptionnel. Les aliments que Dieu a créés. Alhamdulillah. Pour des aliments tels que ceux-ci. Concoctés avec un amour, des machines performantes qui font qu'à la fin le café il ressemble à... Il a cette sensation qui me fait beaucoup de bien. Enfin bref. J'en étais où? Tout le monde peut gagner. À condition de masteriser ce qu'il y a là-dedans. Tout le monde a un cerveau qui fonctionne. Et tout passe par la conscientisation. Et c'est ça l'élément central de la vidéo. C'est la conscientisation. C'est la plus grosse part de l'équation. C'est ce qui m'a fait passer moi de moyen à je vais vers le top. Je suis en train d'aller vers le top. Je vais tout prendre, je vais tout manger. Je dis à la caméra. Tu vas me voir à un moment donné dans le process, je vais avoir tout éteint. Je suis en train d'y arriver petit à petit. Mais j'ai pas fini de m'échauffer encore. Et je m'échauffe là encore. Je vais rentrer. J'ai le... Comment t'appelles ça? C'est pas la blouse, c'est le... Quand tu t'échauffes là, c'est pas le maillot, c'est par-dessus le maillot. T'as un truc qu'on avait au sport là qui puait là. Bref, j'ai oublié le mot. Je suis comme ça, je m'échauffe. Je m'étire un petit peu. Hop, je vais rentrer sur le terrain. Mais je suis pas rentré encore. Je suis pas rentré. La conscientisation... C'est ce qui a fait que pendant 22-23 ans, ma vie, elle est moyenne, elle est bof. Elle est linéaire. Et dès que je capte ça, que je comprends ça, que j'applique ça, boum, to the moon, comme on dit. C'est quoi la conscientisation? Un exemple concret. Si vraiment tu avais conscience d'à quel point la branlette c'était néfaste pour toi et ton cerveau, premier degré la branlette, tu te branlerais pas. Tu te branles parce que t'as pas conscience d'à quel point c'est mauvais pour toi la branlette. Que ce soit spirituellement ou scientifiquement, biologiquement, pour ton corps, pour l'humain. Donc si vraiment tu avais conscience, tu savais vraiment parfaitement à quel point c'est dangereux et c'est mauvais, tu te branlerais pas. Mais t'es pas assez conscient, donc tu te branles. Et c'est pareil pour tout. Un exemple qui est très parlant, c'est dommage de le mettre après celui-là, mais bon, que Dieu me pardonne. En islam, on dit que si vraiment on avait conscience d'à quel point la prière c'était important, on serait tellement en prosternation que la colonne vertébrale se briserait. Je répète. Si vraiment on avait conscience d'à quel point la prière islamique c'était important, on serait tellement en prosternation, en train de prier, que la colonne vertébrale se briserait. On ne pourrait pas s'arrêter de prier. Si vraiment on était conscient. On n'est pas conscient, donc on ne prie pas comme on devrait. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous guide. Dites Amin. Donc, c'est la conscientisation qui a fait que. Et c'est pareil pour tout. Est-ce que tu es vraiment conscient que tu peux reprogrammer ton cerveau à la victoire? Tu crois que tu es conscient, mais tu n'es pas conscient. Tu l'aurais fait sinon. Si vraiment tu étais convaincu, conscient, tu avais conscientisé que non, ouais, j'ai un cerveau, il est tellement puissant ce cerveau-là, il est tellement complexe, il est tellement puissant, tellement fort, que je peux le reprogrammer en temps réel pour affecter toute ma vie derrière. Et une fois que je débloque ce qu'il y a là-dedans, une fois que je masterise mon cerveau, ça va tout débloquer par effet domino. Si vraiment tu étais conscient de ça, t'accorderais beaucoup d'importance à ton cérébral. Le fait est, c'est que personne ne le fait. Et c'est la vérité, ne mentez pas.
C'est quand la dernière fois que tu as pris 1 heure vraiment recentré sur toi et ton cérébral, que tu t'es écouté, que tu as essayé de te comprendre et que tu t'es paramétré cérébralement en temps réel? Quand tu as fait ça la dernière fois? Pour la plupart, c'est ouais, je l'ai jamais fait. Ou alors c'est ouais, je l'ai fait 2 minutes hier matin. Non, non, mais t'as pas pris ça au sérieux, frérot. Tout part de ton cerveau. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que tout part de ton cerveau? Est-ce qu'on peut se le dire? Là, je lève mon bras. C'est mon cerveau qui a dit à mon bras de se lever. Oui ou non? Voilà. Donc ça veut dire que toutes les actions que je vais entreprendre au cours de ma journée, elles partent de mon cerveau. Donc si moi j'ai une frame mentale A, mes actions vont ressembler à A. Si j'ai une frame mentale B, mes actions vont ressembler à B. Si c'est C, ça va ressembler à C. Donc en fonction de ma reprogrammation cérébrale, de ma frame cérébrale, de mon monologue intérieur finalement, on en parlera plus tard, bah ça va influer les actions que je vais entreprendre au cours de ma journée, qui eux vont influencer ma vie. C'est logique. En fonction de ce que tu fais de ta journée, ça va influencer ta vie. Bah bref, on ne peut pas parler parce que c'est tellement logique que je ne peux pas parler tellement c'est logique là, je ne peux pas parler là. Tellement c'est logique. Si moi je m'entraîne pendant 1 an au foot, je vais être meilleur au foot. Je m'entraîne pendant 1 an à la boxe, je vais être meilleur à la boxe. Simple. Donc en fonction de tes actions, ta vie elle change. Donc cerveau, action, lifestyle, vie finalement. Donc vie on va à la racine. C'est logique en fait. Hein. Non, on va à la racine. Donc moi l'élément le plus... En fait l'élément qui a fait que je switchais, c'est quand j'ai vraiment conscientisé ça. Après le travail à faire évidemment c'est pas complexe, c'est pas vrai. C'est un travail perpétuel et constant. Parce que tes pensées ne s'arrêtent jamais. Ton cerveau, c'est tes pensées ne s'arrêtent jamais. Donc c'est un travail qui s'arrête jamais. Mais c'est un travail qui se fait rapidement. Tu peux vite switcher en fait. Et si toi aujourd'hui, tu sens que tu as une profondeur d'esprit, que tu es hypersensible entre guillemets, que tu es un penseur excessif, que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, tu as un super pouvoir de taré. On va faire une pause là-dessus. Je bois, parce que je veux tu la digères celle-là. La plupart des humains qui me suivent, ils ont ça. Parce que j'attire des gens qui me ressemblent. Et moi, je suis comme ça. Donc pour la plupart, vous êtes comme ça. Vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez un super pouvoir, vous n'avez même pas conscience. Vous n'avez pas conscientisé. Gamberge. Parce que justement, tu vas plus avoir cette capacité-là à introspecter, à être avec toi-même, dans ton cerveau, à identifier tes schémas de pensée, tes schémas cérébraux. Je suis pas très bon en orthographe, moi, ni en conjugaison, ni en grammaire, ni en français, ni en France, mon frère. Je suis pas bon en France, moi. Donc, le plus important, il est là. Ces personnes-là ont un gros avantage, mais c'est pas pour autant qu'ils vont gagner plus que le mec qui a pas ça. Ça veut rien dire. Mais tout le monde peut faire ce travail. C'est un travail qui demande, ok, il y a des étapes, il y a des choses à mettre en place, des choses à faire, des moments de ta journée que tu vas consacrer à ton cerveau, tu vas prendre des actions bien définies pour te reprogrammer cérébralement. Et je vous en parlerai gratuitement. Je vais vous donner grave l'information que personne ne va faire de toute façon. Je sais que personne ne le fera. 1% qui va le faire. Et ça, faut comprendre. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Je mélange beaucoup, moi, mais c'est important. Ce que je vais envoyer comme information et de plus-value sur cette chaîne YouTube, il y a peut-être 5% qui vont vraiment prendre ça au sérieux. Le reste, ça va être divertissement, je me pose. Ah bah, je regarde une vidéo de Hamza Yacoubi, j'aime bien comment il parle. Alors, je regarde un peu comment il parle et tout, j'aime bien, je sais pas, ça me met bien, je suis à l'aise et tout. Ouais, t'as un moldu, vas-y, dégage, ça sert à rien, frère. Viens, j'ai moins de vues et viens, les vues que j'ai, ils gagnent vraiment dans la vie. T'imagines? J'ai 300 vues, 300 vies qui changent. Alhamdoulilah, alors là, Dieu m'aime beaucoup. Ce sera pas le cas, évidemment. Mais dès lors que j'ai compris l'importance de ça, que j'ai conscientisé à quel point c'était game changer, ma vie a radicalement changé. Et j'ai commencé ma quête cérébrale à ce moment-là. J'ai commencé une aventure cérébrale de... Je suis devenu obsédé par la neuroscience. Je suis devenu obsédé par la puissance de l'esprit humain. Et j'ai commencé à cultiver ça. J'ai commencé à étudier ça. Et pour faire un parallèle encore une fois à l'islam, mais on dit que la piété vient avec la science du din, la science de la religion. Plus tu vas étudier ta religion, plus tu vas devenir pieux. C'est normal parce que plus tu as d'informations, plus tu conscientises, plus tu atteins un degré de piété élevé. Bah, c'est pareil, plus tu vas étudier en fait le dogme cérébral, plus tu vas te rendre compte de la dinguerie, et plus tu vas comprendre,
et plus tu vas faire les causes et donc par extension changer ta vie, frère. Ta vie, elle peut changer si t'appliques un truc que je vais te dire maintenant. Bah oui, frère. Bah, quand c'est du sérieux, quand la prochaine ligne que je vais drop, c'est du sale, c'est du sérieux grave, là, bah je prends une petite gorgée. Temporisez un peu mon discours. La vue que j'ai est exceptionnelle, les gars. Je vous montre la vue que j'ai. Allez, je vous la montre. Allez, je vous la montre. Ah, parce que je vais drop une dinguerie, là. Là, je vais drop un élément que si appliqué, vous avez ma parole qui change radicalement votre vie en temps réel dès demain. C'est bon? Vous voulez que je jure? Je vais pas jurer. C'est pas bien de jurer trop. Et aussi parce que Dieu, il peut vous dire non, même s'il fait, Dieu, il lui dit non quand même. C'est rare, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu est miséricordieux. Pas tout le monde, mais Dieu est miséricordieux. Dieu veut faire gagner les gens. Donc, petite vue, je vous montre la vue, les frères, c'est important. Oh là là! Le pire influenceur de France. Ouais, du coup, là, je suis pas en France. Je mérite pas moins. Bah, Wallah, je mérite pas moins. Ah, pas ou quoi? Quand un standing envers moi-même, quand même. Qui a dit que je méritais moins? Que je m'occupe de lui? Je refocus. Putain, la vidéo, elle est freestyle total, frère. Mais c'est pour ça que vous m'aimez, je le sais. Et je le sais. Arrêtez, je le sais. Les frères, si vous masterisez votre monologue intérieur, que tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures, vous conscientisez que vos pensées, elles vont impacter votre vie, et que vous faites un travail de contrôler vos pensées, d'éliminer le doute. Affirmation positive, ça paraît con, mais parce que c'est un mauvais mot. C'est vraiment des illusions constructives, 100 mensonges par jour finissent par sonner vrai. Il y a beaucoup d'infos, je sais, mais comprenez bien, et c'est pas bête, je pense que vous allez comprendre. Conditionnez votre cerveau à la victoire, analysez constamment vos pensées et votre monologue intérieur, et si vous faites ça tous les jours, vous avez ma parole que votre vie elle change. Vous avez ma parole. Vous vous bridez en fait, les gars. Tout le monde se bride. Il y en a qui veulent faire 10 000 euros par mois. Vous êtes des moldus en fait. Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 1 milliard? Question ouverte. Pourquoi t'as envie de faire 10 000 euros par mois et pas 1 million? Tu vas me dire oui, mais étape par étape. Oui, d'accord, mais toi-même t'es bridé à 10 000, frérot. Même 10 000 pour toi c'est loin. Comment tu veux atteindre quelque chose si cérébralement c'est loin pour toi? Dans ton cerveau c'est loin. Donc ça va être loin. Cérébralement c'est à côté, ça va être à côté. Le cerveau c'est limite de la magie, les gars, hein, pour le comprendre ça. Quand je dis la magie, ça relève du divin, naturellement. Mais la façon dont Dieu a créé le cerveau, c'est extrêmement puissant. Et on parle beaucoup d'attraction, de manifestation. C'est des mots qui rentrent en contradiction profonde avec l'islam, parce qu'on rentre dans le shirk, ou le shirk par intermédiaire. Mais Dieu a créé un cerveau extrêmement puissant et tout le monde, et personne ne s'en sert à sa juste compétence, sa juste valeur finalement. Si tu vois quelque chose de loin, ça va être loin. Si tu le vois près, ça va être près. Si tu penses que tu peux, tu peux. Si tu penses que tu peux pas, tu peux pas. Tout le monde comprend ça, mais personne vraiment le conscientise en profondeur. En profondeur, faut le comprendre ça. Et toi, tu peux penser que tu penses que tu peux, mais finalement, tu penses pas assez fort. Donc en fait, subconsciemment, ton cerveau, il fait que non, mais en fait, tu crois que tu crois, mais tu crois pas. Tu crois pas. Persuade-toi en fait. Mens-toi. 100 mensonges par jour finissent par sonner vrai. Tout le monde connaît, je pense, c'est le menteur compulsif. Et tellement il ment, tellement c'est un mytho, il finit par croire en son propre mensonge. Tout le monde connaît ce syndrome. Ça veut dire que cérébralement, c'est physiquement possible de tellement se mentir qu'on finit par croire à son mensonge. Pourquoi on ne se sert pas de cette stat-là et nous on l'applique de manière constructive et avantageuse? Désillusion constructive. Je me mens pour mon bien. Je me mens pour avancer. Le grand Mohamed Ali, légende urbaine, légende terrestre, humaine, accordait beaucoup d'importance à ça. Et il a bâti toute sa carrière là-dessus. Et je me rappelle d'une phrase qu'il disait, c'est... Toi, tu me vois d'en bas, tu me vois en haut, tu dis Ali, arrête, tu vas te blesser, redescends. Et moi, je te regarde d'en haut et je te dis, mais en fait, je pense pas comme toi. Je vois plus loin que toi. Mon esprit dépasse le tien. Donc toi, tu me vois en haut et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Non, mais en fait, finalement, c'est-à-dire que t'es un moldu.
Et moi, je pense pas comme toi. Moi, je vois trop loin. Et comme Mohamed Ali, la première fois qu'il combat Sonny Liston, qui devient champion du monde à 21 ans, ou 20 ans, je sais plus, et qui dit, et à ce moment-là, Liston, c'était, à son époque, c'était plus dangereux, plus terrifiant qu'un Mike Tyson. Il y avait des pros de boxe, des experts de la boxe qui disaient, il y a un monde où premier degré, Ali va littéralement mourir dans le combat avec Liston. Tellement il était puissant, invaincu depuis je sais pas combien de temps. Et un Ali qui sort de nulle part, tout cuss, personne ne le connaît. Mais c'est qui votre gars là? Je vais l'éteindre lui. Non seulement je vais l'éteindre, mais je vais l'éteindre au 7ème round et je vais danser. Je vais danser comme ça, je vais le boxer comme ça, et vous allez voir que c'est de l'eau en fait votre gars. Il est facilement traumatisable votre gars. Je dis mais c'est qui ce clown? Mais c'est qui ce clown? Il va se faire éteindre. Mais il avait tellement confiance en lui, il était tellement profondément convaincu qu'il allait gagner, qu'il allait l'éteindre. Cérébralement, lui il le faisait inconsciemment. Inconsciemment, il s'est reprogrammé cérébralement à la victoire. Inconsciemment. Il y en a qui le font consciemment et inconsciemment. Il y en a qui le font, ils sont juste nés comme ça. D'autres non. Donc il faut conscientiser ça et le faire quand même. Mais c'est le même résultat à la fin. Et à la fin, il le bat. Au 7ème round. Et il danse. Tu veux quoi de plus? Et dans le combat, Ali Liston, il met des lacrymogènes sur ses gants pour qu'Ali, il est aveuglé, il voit rien. Pendant un round, Ali, il peut plus. Et il bat quand même à la fin. C'est une dinguerie, en fait. Quand on parle des McGregor, quand on parle des Kobe Bryant, là, des Mamba Mentality, des grands champions, des CR7, des CR7, qui vous dit que vraiment ce qui se passe là-dedans, c'est game changer de malade. Et vous écoutez pas. Ils sont peut-être trop loin, ils sont pas assez proches de vous pour vous dire que non, mais frérot, c'est du réel ça. C'est carrément du réel. Et une fois que tu te convaincs vraiment que tu peux, et que tu vas, et qu'en fait, t'as déjà, c'est à toi en fait, c'est easy, c'est facile. Tu dédramatises cérébralement la chose. Et frérot, enfin juste comment t'expliquer? Si tu reprogrammes ton cerveau à la victoire, comment tu peux perdre? Comment? Robotisé, hein. Tu reprogrammes de manière robotisée ton cerveau à la victoire, comment tu veux perdre? Sans faire exprès, tu vas gagner. C'est pas une punchline. Je l'ai vu sur ma life. Sans faire exprès, je gagne. Je fais même pas exprès. Et je me rends compte que j'ai pas pris le temps de me présenter et de vous raconter un petit peu mon parcours de vie. Peut-être que je le ferai plus tard. Un peu de suspense un peu les frères. On se connaît pas tant que ça finalement. Puis c'est vrai que moi j'ai fait principalement, c'est exclusivement, à part dans Masterlab forcément, mon groupe, à 47 € par mois, que je vous donne tout. Dans ce groupe, je vous donne tout. Long format, il y a au moins 30 heures de contenu. Business Ops, module, fait de l'oseille, truc, bref. Je me vends plus, je me fais acheter. Mais exclusivement du contenu court format. Donc on se connaît pas. Vous savez pas qui je suis. Parcours de vie, par quoi je suis passé. J'en parlerai plus tard. Ça fait désirer un petit peu, c'est important. Vous avez ma parole, les frères. Vous comprenez ça, votre vie, elle change instant. Concentrez-vous sur votre monologue intérieur au quotidien. Sur votre façon de penser. Pourquoi ça déconne, là? Au quotidien. Et je vous promets que si vous prenez des moments de votre journée pour vous concentrer sur vous-même, pour vous paramétrer cérébralement, pour vous comprendre, pour vous écouter, et pour affûter en fait vos schémas de pensée, votre vie elle change radical. C'est obligatoire les frères, je vous le jure, c'est obligé. Et je vais vous parler, et je vais vous dire exactement comment on fait. Ça fait une demi-heure que je parle déjà à la caméra, presque une demi-heure là. Ça arrive.